Ce samedi soir, nous avons le plaisir de recevoir un musicien kainga, un paumotu, Kuraora, Kevin Noho. Kuraora. Alors, vous êtes membre du groupe Tamariki Tainga avec un style kainga. D'abord, est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'est le style kainga, là, en live? Okay. Alors, on constate quand même, Kevin, des notes particulières, mais surtout une façon de gratter particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement? Oui. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est que les paumotus, ils viennent avec leur guitare et puis ils ont une manière d'accorder leur guitare. Ce que j'ai appris, moi, c'est 5 différents réglages de guitare, avec 5 réglages différents. Et puis, ils jouent avec 5 guitares et tous ensemble rassemblés. Et il y a une certaine harmonie quoi, dans la façon dont ils frappent la guitare et puis avec le son de la guitare. Et puis, c'est ça ce que j'ai appris. Quoi, hein. Et vous avez appris en famille, puisque vous avez fondé le groupe Tamariki Tainga et aussi le groupe Hirinaki Sound avec Fenouakura Bouillard qui nous a quittés récemment. Lui aussi, c'était vraiment un virtuose du ukulélé. Alors, avec Fenouakura, c'est mon cousin côté de ma maman, côté Fareata. Hein. Moi, avec mon papa, nous sommes de Tainga sur Tamariki Tainga. Et avec Fenouakura, nous nous sommes rencontrés en 2011. Et on était tout jeunes hein, à l'époque. Et on allait dans la ville et on jouait au ukulélé comme ça, juste pour le plaisir. Et peu de temps après, j'ai su qu'on était très proches du côté de nos mamans. Et puis nous avons, peu de temps après, ensuite créé le groupe Hirinaki ensemble. Qui veut dire, en Paumotu, ça veut dire Hirinaki, c'est s'enlacer. Et on avait tellement cet amour ensemble que, une fois en allant sur le plateau de Faremaori, on s'était dit, on va appeler notre groupe ensemble Hirinaki, qui veut dire s'enlacer. Et c'est vraiment l'amour de la musique Paumotu qui vous fait aujourd'hui fabriquer des ukulélés, puisque vous êtes aussi fabricant de ukulélés, et donc vivre de la musique kainga en l'occurrence. Oui. Alors, mon papa m'a appris, avec tous mes frères, il nous a appris à fabriquer un ukulélé. Et en allant, j'étais en mission pendant 2 ans et en revenant de ma mission, j'avais fait une école séculière sur l'hôtellerie. Et en revenant, je ne sais pas, peut-être le son la musique vous a rappelé. Du coup, j'ai plus suivi mon cursus hôtelier et je me suis mis à la musique et j'ai commencé à faire ce dont j'aime vraiment. Kevin, vous avez 30 ans, mais on voit souvent des anciens, des Matahiapo jouer la musique kainga des Tuamotu. Est-ce que les jeunes s'intéressent à ce style-là? Je pense que ça commence avec... moi, je vois sur mes demandes de ukulélé, j'ai beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui viennent acheter des ukulélés pour leurs enfants. Donc je pense que ça recommence à avoir ce désir de jouer un instrument. Quoi. Clairement, la musique kainga fait partie du patrimoine Paumotu, quand vous en discutez entre vous. Exact. Je trouverais dommage que toutes les façons dont jouent les Paumotu que l'on perde de cette façon de jouer, quoi, après, si personne ne reprenait. Il nous reste quelques dizaines de secondes, peut-être un petit air de kainga au ukulélé. Cette fois, Kevin, rapidement, une petite 20 secondes, parce qu'on va vous retrouver à la fin de ce journal, mais juste qu'on ait vraiment cette résonance. Et ce sera la note de fin. Merci beaucoup, Kevin Noho, pour ces quelques réponses et surtout la promotion de la musique kainga. Grâce à vous, on se retrouve à la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir invité notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.